Quesada, l'affaire, tous les champions des 12 coups de midi se sont retrouvés lors d'un prime time au cours duquel Xavier. Mais parmi tous ces maîtres adorés des spectateurs, il y en a un qui était bien évidemment absent, Christian Quesada. Christian Quesada. Son nom est-il devenu tabou au sein de la petite famille de l'émission? Dans un entretien accordé aux Parisiens à l'occasion de la rentrée, Gilles Pélisson, le PDG de TF1, est revenu sur cette affaire. Jean-Luc Herman en premier. Dans un entretien accordé aux Parisiens à l'occasion de la rentrée, Gilles Pélisson, le PDG de TF1, est revenu sur l'affaire Christian Quesada. Il continue, on a le sentiment d'avoir été trompé. Il est essentiel que les producteurs mettent en place des garde-fous lors des castings, a-t-il expliqué. Le PDG de TF1 conclut, d'autant qu'à TF1 nous souhaitons diffuser des valeurs positives, ce que fait formidablement ce jeu au quotidien. Pour rappel, le champion Quesada aux 800 000 € de gain a été arrêté pour tentative de corps-uption de mineurs et détention d'images et vidéos pédopornographiques. Depuis que le scandale a éclaté au grand jour en mars 2019, le père de famille est toujours en détention. Christian Quesada, pourquoi a-t-il changé d'avocat pendant sa détention provisoire? Les révélations sur Christian se poursuivent. Le 14 novembre prochain, C8 diffusera Christian Quesada, nouvelle révélation sur le champion déchu. Placé en détention provisoire pour possession et diffusion d'images pédopo-nog-graphiques le 27 mars dernier, l'ex-acolyte de Jean-Luc Herman aurait également changé d'avocat selon l'enquête des. L'occasion de découvrir comment il prépare sa défense en vue de son procès prévu en mars 2020. Il a poursuivi des soins avec un psychiatre parce qu'il sentait son mal-être. À un moment donné, il a pensé qu'il était guéri et il a rechuté. Quesada va chercher à comprendre et à se soigner. Des confidences qui, une fois révélées au grand jour, risquaient de porter préjudice à l'ancien champion de jeux télévisés. Lorsqu'il a dit qu'il a déjà été soigné à plusieurs reprises, ça peut être dangereux parce que si tu as déjà été soigné et que tu as malgré tout rechuté, ça peut être contre-productif, avait Daï. Pour rappel, Christian Quesada encourt une peine de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende pour détention et possession d'images pédopo-rn-graphiques. Il risque également 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour tentative de corruption de mineurs.